Bonjour et bienvenue à ma vidéo du vendredi. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous inviter à nous réjouir en espérance. Nous réjouir, vous allez dire, mais comment est-ce qu'on peut se réjouir? Vous avez vu l'actualité, les guerres, les bombes, les famines, les injustices, les persécutions. Quel peut être pour nous croyants le sujet de nous réjouir dans ce monde d'aujourd'hui? Eh bien, je voudrais te partager dans cette vidéo, écoute bien, une raison que tu as de te réjouir. Nous le lisons dans l'épître de Pierre, la première lettre de Pierre, chapitre 1, versets 3 à 5. Pierre écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante. » Mon frère, ma sœur, Dieu t'a pas fait naître juste pour que tu connaisses une vie de misère et de souffrance et de galère. Dieu t'a fait naître à une vie nouvelle pour te donner une espérance vivante. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi cette espérance? Quelle est ma raison d'espérer dans cette vie ici-bas? Eh bien voici ce que Pierre, l'apôtre, ajoute. Dieu a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux. Tu sais, il y a des bâtiments, on le voit, il y a des belles maisons, en fait, elles tombent en ruine. On voit une bombe qui détruit ce qui était des villes, des quartiers magnifiques complètement ravagés. Tout ce qui est ici-bas est fragile, vulnérable, et s'abîme, se corrompt, se détruit. Mais Dieu nous a fait naître à une vie nouvelle pour un héritage qui ne peut ni se détruire. Aucune bombe ne pourra détruire ton héritage qui est sécurisé dans le ciel. Aucune rouille ne pourra abîmer ton héritage. Aucun voleur ne pourra le dérober. Rien ne pourra lui faire perdre de sa beauté. Cet héritage, Dieu le tient en réserve pour toi dans les cieux. Et il est dit, Pierre dit, voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Peut-être, je ne sais pas dans quel état d'âme tu es, tu m'écoutes, ton âme est abattue, ton âme est affligée, tu as des difficultés dans ton emploi, difficultés dans ton foyer, difficultés dans ton pays, des guerres, des querelles, des disputes ethniques. Mais le Seigneur veut te donner un sujet de te réjouir, c'est qu'il ne t'a pas oublié. Et que même si actuellement il faut que nous soyons attristés pour un peu de temps seulement par diverses épreuves, après les épreuves, après les douleurs, après les larmes, viendront les chants d'allégresse. Le soir viennent les pleurs et le matin viennent les chants d'allégresse, dit la parole de Dieu. Le lendemain, pour toi, c'est un lendemain glorieux. Tu recevras quelque chose qui te fera oublier toutes les détresses de ce monde. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il t'a fait naître de nouveau pour un avenir glorieux, magnifique, enviable, même si sur cette terre, pour un peu de temps seulement, nous devons connaître des moments difficiles. Alors je prie maintenant, dans le nom de Jésus, toi qui m'écoutes, ô Jésus, viens encourager mon frère, viens encourager ma sœur, que cette parole que tu nous as donnée dans cette vidéo puisse s'ancrer dans notre cœur, qu'il y a pour nous un avenir fait d'espérance et que nous pouvons, comme le dit Paul dans l'Épître aux Romains, réjouissez-vous en espérance. Que cette joie, Seigneur, puisse être dans notre cœur par l'Esprit Saint, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Soyez bénis.